Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire votre guidance pour le mois de février 2021. Donc, pour tous mes Sagittaires en signe solaire, en signe lunaire ou signe ascendant. Donc, en signe solaire, si vous voyez que ça ne vous parle pas, n'hésitez jamais à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez ni votre ascendant ni votre signe lunaire, il faudrait savoir l'heure exacte à laquelle vous êtes né. Et avec votre date de naissance, je pense que vous pourriez facilement trouver ça, trouver un site qui calcule en tout cas votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, c'est vous que j'ai tiré cette fois-ci, d'accord? Je fais un tirage, vous voyez, j'ai mon petit sachet là. Et je fais un tirage où on va dire au hasard, il n'y a pas de hasard, mais pour que les premiers ne soient pas toujours les premiers et que les derniers ne soient pas toujours les derniers. Je ne vais vraiment pas dans l'ordre des différentes maisons astrologiques. Sagittaire, vous êtes en maison 9, ça c'est vous êtes le 9e signe astrologique. Alors, je ne bats pas les cartes en direct. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, j'ai quand même plusieurs jeux en face de moi. Et donc, c'est par souci d'efficacité et pour avoir une guidance un petit peu plus courte, essayer de vous passer des messages directement, hein. J'essaie d'avoir généralement une guidance de plus ou moins 20 minutes. C'est pas évident parce que je suis un Gémeaux, donc une communicante, et je parle énormément. Donc, sachez que mes tirages, donc je les fais avant les vidéos. Donc, je bats mes cartes et je fonctionne avec les cartes qui sautent de mes jeux. Pourquoi? Sauf évidemment si les cartes ne sautent pas, hein, alors là, je fais une coupe. Mais généralement, pour moi, les cartes qui sautent du jeu sont des messages importants que je dois vous transmettre. Donc, je ferai sûrement ultérieurement un tirage avec battage de cartes en direct pour ceux qui sont friands de ça. Voilà, donc je vous rappelle pour mes amis sagittaires que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous, car nous n'avons pas tous la même vie. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez de côté le reste, d'accord? Gardez en tête que vous avez toujours votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Voilà, on va commencer par votre première carte, la première carte du jeu de l'oracle de la lune. Alors, c'est une carte, donc c'est l'énergie. Oh, c'est une belle carte, dis donc, hein. C'est l'abondance. C'est une belle carte d'énergie, ça, pour votre mois de février. L'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est l'abondance? L'abondance, elle se trouve dans tout. L'abondance n'est pas simplement une abondance matérielle, d'accord? Elle ne se trouve pas non plus dans les quelques numéros du loto ou de l'euro-million. C'est pas parce que vous avez cette carte pour votre mois de février qu'il faut commencer à aller gratter, hein, ou aller jouer au loto ou à l'euro-million et essayer d'avoir le jackpot. Non, l'abondance, elle est vraiment sous toute forme. D'ailleurs, regardez, la carte, elle vous parle aussi. Donc, vous voyez, vous avez les animaux, vous avez autour de cette femme, voilà, la nature, les animaux. Donc, cette abondance, vous pouvez la trouver autour de vous, chez vos amis, dans votre famille, dans la nature, avec vos animaux de compagnie, dans vos relations au travail, un message, un cadeau, une surprise, quelqu'un qui sera là pour vous écouter ou quelqu'un qui sera là pour vous parler. Voilà, l'abondance est vraiment de mise dans chaque geste au quotidien et dans chaque moment de la vie. Alors, les deux cartes du tarot de Kiro Marchetti, ça c'est un peu vos énergies positives du mois. Ce qui va vous faire du bien, ce que vous devez peut-être travailler quotidiennement pour dépasser certains blocages ou des croyances qui vous limitent. Alors ici, on a... Ah, ça c'est incroyable, c'est marrant parce que je faisais justement la remarque le tirage précédent, donc j'avais le tirage était les cancers.
que j'avais, les deux cartes de tarot, c'était un 10 et un 10 pour les cancers. J'ai eu un 2 et un 2, un 4 et un 4. Comme une impression je sais pas, de tout et son contraire. C'était assez, c'est marrant. Ça, c'est la première fois que j'ai autant de tirages avec deux cartes qui portent le même chiffre. Donc vous avez en tout cas le chiffre 3. C'est pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, c'est marrant. Vous avez le chiffre 30, c'est fou ça, hein. Vous avez des 3 partout, hein, même dans votre carte d'abondance. Alors, le chiffre 3, c'est une énergie créative. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la numérologie. Alors, on voit que le 3 d'épée, bon, c'est pas forcément une carte super sympa, hein. On voit que quelqu'un pleure, on voit une larme sur un cœur. Donc vous vivez peut-être pour le moment un chagrin, peut-être une séparation, en tout cas quelque chose d'assez douloureux, mes Sagittaires, hein, quelque chose qui est vraiment pas évident du tout pour vous. Alors on vous dit qu'il est important en fait de vivre et de bien communiquer vos émotions. Vous savez, quand vous avez un chagrin, essayez de le partager avec les gens et n'essayez pas de l'enfouir, hein. Bon, beaucoup de personnes font ça, enfouissent leur tristesse et leurs émotions, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, tout au fond d'elles. Et bon, ben, elles restent là avec un gros poids sur le cœur, alors qu'il suffit de le partager avec des gens en toute confiance, des gens qui nous entourent, des gens qui nous aiment. Et parfois, le bagage est beaucoup moins lourd. Alors, on a aussi l'énergie du 3 de bâton. C'est une très belle carte aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette énergie? C'est que vous allez assembler vos forces, d'accord, euh, pour, pour entreprendre, d'accord. On vous dit surtout ici, faites preuve de patience. Bon, on voit que vous avez quelque chose là, quelque chose qui émerge en vous, d'accord. On vous dit simplement de ne pas précipiter les choses. Essayez vraiment de peser le pour et le contre, de calculer les risques, d'accord, que ça portera ses fruits si vous calculez les risques. En tout cas, avec cette carte du 3 de bâton, on vous dit qu'il y a du potentiel et que tout est possible. Donc c'est déjà une bonne énergie. La carte suivante, c'est une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. Alors moi j'appelle ça ma carte ressource, celle qui me fait du bien, celle qui, voilà, ma petite carte, on va dire d'oxygène, ma bulle d'oxygène à moi. Et alors, c'est assez comique. Regardez, on voit ce petit ange-là, hein, qui se promène dans la nature. Donc, c'est la carte environnementale. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je mets mes lunettes parce que sinon, je n'y vois rien. C'est le bénéfice de l'âge, n'est-il pas? Alors, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure justement du royaume animal et du royaume végétal que l'on voit sur cette carte de l'abondance. Bien, je pense que votre moyen de vous ressourcer durant ce mois de février sera peut-être en fait d'être en compagnie de vos animaux, si vous en avez, ou en tout cas d'aller faire des balades en forêt. Si vous saviez le pouvoir de ces arbres en forêt, si vous saviez le pouvoir et l'énergie que ces arbres peuvent vous donner, ne fût-ce que faire une balade d'une demi-heure tous les jours, c'est incroyable ce que ça ressource en énergie positive. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de vous, vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, n'oubliez jamais de vous nourrir en énergie. C'est ce qu'on vous dit ici dans votre carte de ressources. Alors j'ai tiré deux cartes de profession. Ce sont des cartes de mission de vie, l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le savant. Donc on voit que vous avez certaines
connaissances, vous avez beaucoup de connaissances. Hein. Moi, quand je vois cette carte, je l'ai tirée aussi pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Je pense aux mémoires akashiques, ça veut dire, c'est quoi les mémoires akashiques? C'est des mémoires de vie antérieure, des mémoires ancestrales. On voit ici que dans votre domaine, vous avez le savoir, d'accord? Vous êtes vraiment un pilier et vous êtes quelqu'un d'incontournable dans votre domaine. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Oh, ben voilà. Apparemment, vous êtes soit manager, dirigeant, vous avez des hautes responsabilités où on va vous offrir de plus grandes responsabilités dans votre boulot. Ah ben dis donc, ça c'est vraiment tout bénef pour vous. Hein. Alors, j'ai les cartes ici. Les cartes de l'intuition, c'est quoi? C'est vos anges, vos guides, vos archanges qui vous soufflent à l'oreille, on va dire un petit message, un message juste pour vous, mes amis Sagittaires. Et que me dit ce message? On me dit, eh bien, on parle de la loi d'attraction, décidément, ça me fait vraiment penser au livre Le Secret. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, mes Sagittaires, allez le chercher. Je ne sais pas s'il est dans ma bibliothèque, je pense qu'il est en bas. Je pense qu'il n'est pas dans ma bibliothèque ici. Non, je pense qu'il est en bas. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Regardez ici, la loi de l'attraction, avec notre yo-yo là, avec le yin et le yang. Ça veut dire que vous pouvez attirer aussi bien le bon que le mauvais, aussi bien le positif que le négatif. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Essayez de garder votre positivité dans toutes circonstances. Ça veut dire que ce que vous voyez en négatif, les phrases négatives qui vous passent dans votre tête, essayez de les transformer en phrases positives. Et alors vous avez la carte du but. Vous voyez ici, vous avez un chemin jusqu'à l'arbre de vie. Moi, j'appelle ça l'arbre de vie. Essayez de visualiser votre but, d'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Baissez pas les bras. Voilà. Prenez votre courage à deux mains. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le 3 de bâton, mes petits sagittaires. Hein. Assemblez les forces. Entreprenez. D'accord? Mais ne prenez pas de risques et ne vous précipitez pas. On vous dit vraiment que le potentiel est là et que tout est possible pour vous. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est ce que la carte, le chemin, c'est le but. D'accord? On va continuer avec la triade. J'adore ces cartes. Elles sont très parlantes pour moi, les cartes de la triade, comme l'oracle G et puis le tarot aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec... on voit vraiment... Écoutez, pour certains sagittaires, on voit l'ordre, vous êtes vraiment des dirigeants. J'ai vraiment cette impression que pour certains d'entre vous, vous êtes des leaders nés. Vous êtes vraiment fait pour diriger, pour prendre les gens avec vous et les amener quelque part, quoi. On voit vraiment que c'est votre chemin de vie. Et alors, on vous dit aussi, j'ai la carte la carte de la racine est sortie souvent. Regardez cette carte de la racine. Cette carte de l'ancrage, de l'enracinement. Je pense que c'est ce qu'on demande de plus en plus. Et c'est sur cette année 2021, je pense qu'on demande vraiment au monde entier, à tous les gens, de s'ancrer et d'être bien alignés entre leur âme, leur cœur et leur corps. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle le chakra sacré. Il est important de rester aligné. Et vous avez la carte du retour. Retour
racines. Eh bien, moi, ça me parle de revenir aux sources. Moi, ça me parle de mes amis Sagittaires. Ok, vous êtes des leaders. Ok, vous êtes des chefs. Ok, vous vous donnez des ordres. Ok, vous êtes des personnes à haute responsabilité. Et ça me parle un petit peu de temps en temps. Faites un petit comeback, un petit retour en arrière, un retour aux racines. N'oubliez jamais d'où vous venez. Voilà, ça c'est le message que j'ai pour vous, mes Sagittaires. Il est important que vous vous rappeliez d'où vous venez. D'accord? Ça c'est simplement justement pour vous réaligner, pour vous réancrer et pour avoir les bases solides. D'accord? Voilà. Alors, je ne fais pas de tirage, ben, je le dis un petit peu comme aux autres signes, je ne fais pas de tirage sentimental ni relationnel, mais un tirage général ne serait rien si on ne met pas un petit peu de relationnel dedans. Donc, on va voir pour vous, avec les cartes d'Améthyste Love, 3 cartes d'Améthyste Love, ce que on vous prépare pour le mois de février. Ouais, bien, 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 bien. Alors, on vous dit que vous allez faire une rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a, dans les 3 mois à venir, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Une nouvelle personne qui arrive vers vous. Ça va provoquer, en tout cas chez vous, une transformation, une métamorphose, un renouveau. Euh, J'ai plutôt l'impression ici que c'est quelque chose d'un sentiment amoureux parce que on dit que ça va vous donner des ailes, quoi. Le changement donne des ailes. On voit ici le papillon, je ne sais pas si vous le voyez, le papillon, hein, c'est vraiment signe de la transformation. Donc, pour mes amis Sagittaires, je pense que cette relation ou cette personne qui arrive va vraiment transformer euh, votre vie, va vous changer. Hein, c'est incroyable, va vous changer. Alors c'est une relation qu'on va, je pense que c'est une relation qu'on va garder secrète. Je me rappelle, chez mes grands-parents, il y avait une petite assiette en étain qui disait pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien, je pense que ce début de relation, eh bien, vous n'allez pas en parler autour de vous. Vous allez cacher cette relation, vous allez la garder rien que pour vous. Vous allez l'apprécier cette relation, mais voilà, vous allez la garder secrète. Peut-être pas indéfiniment, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, pour certains, pour certains Sagittaires, ce sera peut-être une liaison discrète, parce qu'il y a une vie double, hein, relation et pensée cachée. Mais voilà, pour certains d'entre vous, je ressens vraiment des gens qui vont garder cette relation-là, de rien que pour eux, hein, tout au creux de leur tête, au creux de leur corps. Au creux, si j'arrive à le dire, au creux de leur cœur. Alors, les chakras du cœur, donc pour mes amis Sagittaires, c'est aussi un oracle d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah pour certains, il va y avoir des petits blocages matériels, des petits blocages financiers. Mais écoutez, vous avez la carte de l'abondance. J'espère qu'elle parlera pour ceux et celles qui connaissent des difficultés financières pour le moment. Que ça ne vous empêche pas, s'il vous plaît, d'aimer. D'accord? Si une personne vous aime, j'ai dit ça dans un autre signe. Vous savez, l'amour n'a pas de limite. D'accord? Si la personne qui est en face de vous, elle vous aime, que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez gros, grand, que vous soyez petit, que vous soyez, voilà, blond, brun, on s'en fout, que vous soyez de couleur ou pas. On s'en fout si la personne, elle a vraiment des sentiments pour vous. Ceci ne devrait pas être, en tout cas, tout ce qui est matériel, ne devrait pas être un blocage. On vous dit aussi qu'il y a un cadeau qui vous attend, en tout cas pour ces prochains mois, et une concrétisation des projets, peut-être justement avec la personne qui va arriver pour vous
ici dans les mois à venir. Mais c'est un super tirage ça au niveau sentimental et relationnel. On va terminer, mes amis Sagittaires, par une petite carte un message de vos anges. Et vous avez la carte de la bienveillance. Mhm. La carte de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte de la bienveillance? Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, on vous dit qu'autour de vous, soyez peut-être plus à l'écoute des besoins et des ressentis de l'autre, ou des besoins et des ressentis des personnes qui vous entourent. Une personne en particulier va avoir besoin de vous. Ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, une sœur, un ami, votre conjoint, d'accord. On vous dit, vous savez, vous ne devez pas donner énormément, d'accord. Vous ne devez pas donner énormément. Une pensée d'amour, un geste d'amour, un câlin, et je peux vous dire que ça, voilà, ça suffit des fois amplement. Vous savez, un geste d'amour, hein, juste prendre une personne dans les bras, je pense que ça peut remplacer 1 milliard de mots doux. D'accord? On reconnaît généralement plus les actes que les paroles. Voilà, c'était votre petite guidance pour février 2021. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se revoit bientôt, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous et plein de pensées positives pour vous. Merci!